Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts dédiés à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent mal compris, parfois tabou, mais combien important. Et ce sujet, c'est la contraception. Entre les idées reçues, les jugements, le père et les réalités médicales, il est parfois difficile de s'y retrouver. On entend souvent que la contraception rend stérile, qu'elle pousse à l'infidélité ou qu'elle va à l'encontre de certaines croyances. Et pourtant, la vérité est tout autre. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec une intervenante. Elle va se présenter. Et ensemble, nous allons déconstruire toutes ces idées autour de la contraception. Et nous allons vous donner certaines vérités à notre possession. Alors, bonjour, madame. Bonjour Exaucé. Vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices. Ok, je suis Pascaline Kalombo, jeune reporter d'SSR Youth Sprint. Ok, madame Pascaline. Alors, dites-nous quelles sont les idées, quelles sont les fausses idées autour de des méthodes contraceptives. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, ce sujet de contraception demeure encore un sujet entouré de beaucoup de mythes et de tabous. Pour certains, la contraception rend stérile. Pour les autres, la contraception encourage l'infidélité. Et pour d'autres personnes, la contraception, c'est un péché, donc c'est contre la religion. Ok. Et dites-nous, selon vous, pourquoi ces mythes persistent encore dans nos communautés aujourd'hui? Si cela persiste encore, c'est parce que la contraception est trop liée à la sexualité, vu que la sexualité est considérée comme un sujet tabou. C'est pourquoi la contraception aussi est toujours considérée comme un sujet tabou. Ok, merci beaucoup. Alors, selon vous, quelles sont les méthodes les plus accessibles aujourd'hui, les méthodes contraceptives plus accessibles aujourd'hui pour les jeunes? Il y a plusieurs méthodes selon le besoin. Nous avons les méthodes hormonales comme des pilules, implants, les injectables. Nous avons aussi des méthodes mécaniques comme le préservatif féminin et masculin, les dispositifs intra-utérins. Nous avons aussi les méthodes naturelles. Là, nous voyons l'observation du cycle menstruel, l'abstinence et bien sûr la méthode la double protection. Là, nous voyons l'abstinence ou la fidélité plus le préservatif. Ça protège en même temps contre les infections sexuellement transmissibles et aussi ça prévient la grossesse précoce. Ok, ça prévient les grossesses précoces. Oui. Alors, quel conseil ou encore que direz-vous à une jeune fille qui aimerait avoir accès à ces méthodes hormonales? Je demanderai à cette jeune fille de consulter une structure de santé pour avoir des conseils sur cette méthode hormonale et voir si c'est compatible avec sa santé. Ok, et par où cette fille peut commencer? Pour une fille qui n'a jamais reçu d'informations, par où elle peut commencer pour trouver ces méthodes? Les méthodes sont disponibles, on l'a dit, dans les structures de santé. Okay. Oui, consulter les structures de santé pour avoir plus d'informations sur les méthodes contraceptives et voilà, voir quelle méthode vous convient. Ok, alors madame, dites-nous quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer pour sensibiliser leurs pairs sur la contraception? Déjà, on l'a dit que la contraception reste entourée de mythes en raison de croyances, jusque-là, croyances religieuses et manque d'informations aussi. C'est très important que les jeunes qui ont l'information transmettent aux autres. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans ce sujet tellement capital. De transmettre l'information. Aujourd'hui, d'ailleurs, on nous a facilité avec la technologie. On est sur plusieurs réseaux. Vous pouvez poster le message positif
les informations nécessaires sur la contraception, la santé sexuelle et reproductive pour permettre aux autres d'être informés. Voilà. Ok, alors vous pensez qu'il y a un moyen de permettre à ces jeunes d'être des acteurs de changement dans leur communauté? Effectivement, l'information, on l'a dit, la Ok. transmission de l'information, que chaque jeune se fasse ambassadeur de la santé sexuelle et reproductive. Au-delà des mythes, au-delà des tabous, nous devons parler et Ok, agir. alors ça c'est pour les jeunes. Alors est-ce Oui. il existe aussi, bon ça c'est pour les jeunes dans la communauté, mais il Oui. existe aussi des plateformes où on peut avoir des informations fiables sur les méthodes contraceptives. Oui, effectivement, nous avons par exemple Nurse Nicia, c'est un robot très confidentiel, c'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez Ok. poser comme vous le faites avec ChatGPT, vous pouvez le faire et vous renseigner. Il y a des informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive, notamment la contraception aussi. Donc, si vous avez besoin des informations, contactez le numéro. Je souligne encore, c'est confidentiel. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Alors, que diriez-vous à une jeune fille ou à un garçon qui hésite à utiliser les méthodes contraceptives? Les méthodes contraceptives ne rendent pas stérile comme on l'a dit. Les méthodes contraceptives nous aident simplement à avoir un enfant au moment voulu. Donc, ça nous aide à faire les choix. Donc, que le rumeur ne décide pas à notre place. Ça concerne notre corps, notre santé. C'est à nous de décider. Cherchons à nous confier aux professionnels de santé que nous confier aux rumeurs. Merci beaucoup, Madame Merci, Pascaline. Exaucé. Alors, un petit conseil, un dernier conseil pour les jeunes qui sont en train de nous suivre maintenant. Aux jeunes qui nous suivent, je demanderais juste de ne pas considérer le sujet en rapport avec la santé sexuelle et reproductive comme le sujet tabou. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les méthodes contraceptives et nous vous disons à bientôt pour un autre épisode.